La famille. Wouah. C'est une dinguerie, vraiment. Genre là, il se trouve que le moment où j'ai commencé à faire ce délire d'une vidéo par jour, c'est le moment où j'ai commencé à travailler de nuit. Je fais que de la nuit. Euh, je suis mort. Ouais, tout simplement. Je suis KO, frère. J'arrive plus à bouger. Je me suis levé à 15h30. Voilà, j'ai dire, je me suis levé à 15h30 ce matin. Enfin bon. Les gars, aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Thaïs Descuffon qui est qui est l'ex porte-parole de Génération Identitaire. Génération Identitaire qui était une association politique d'extrême droite. Et je dis pas de bêtises en disant d'extrême droite, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Mais et genre ça a été dissous par l'État. On se demande pourquoi. Ils ont eu beaucoup d'actions coup de poing, etc. Et, et ils ont fait pas mal de bêtises. Ils ont fait pas mal de conneries, mais des conneries drôles, hein, vraiment des conneries. Ils ont essayé d'aller arrêter les immigrés, enfin les immigrants plutôt, à la frontière eux-mêmes. Je sais pas d'où ça te sort cette idée, mais bref. Et elle a fait une vidéo qui s'appelle Norman, des choses à te dire. Alors l'affaire Norman, du coup, on va juste la reprendre vite fait, histoire de se remettre un peu les faits en tête. Alors, l'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur classé sans suite. Le parquet de Paris a pris la décision de classer la procédure au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut préciser, c'est que classement sans suite ne veut pas dire innocenté. L'affaire peut reprendre si des preuves se rajoutent. Et parmi les motifs de classement sans suite, donc on a le motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Et voilà, donc ça veut clairement dire les preuves ne sont peut-être pas assez tangibles, les preuves ne sont peut-être pas assez parlantes entre guillemets, mais il y a les faits. Voilà, on dit pas que les faits n'existent pas, on dit que les faits ne sont pas assez parlants pour l'accusé notamment. Enfin, pour qu'il soit inculpé plutôt. L'enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur a été classée sans suite. L'enquête ouverte en janvier 2022 est confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, concernait 7 plaignantes. Et là c'est intéressant ce qui arrive, les qualifications de viol ni d'agression sexuelle n'ont pas été retenues dès lors que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés sans ambiguïté, qu'il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pas revoir le mis en cause ou son assistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. On nous dit clairement oui, mais elles s'étaient attachées un petit peu, voilà, elles étaient charmées, etc. Donc on peut pas dire qu'elles n'étaient pas consentantes. Ça c'est entre guillemets à la sensibilité de chacun. Certains diront que si, d'autres diront que non. Tout dépend. Et donc Thaïs Descuffon, qui aujourd'hui est une créatrice de contenu qui est toujours resté sur le même axe, sur l'axe de l'extrême droite si je peux dire, a réagi à cette vidéo. On va regarder ce qu'elle a à dire, on va regarder si elle dit de la merde, si elle dit des trucs bien, et on voit. Salut Norman. Dans ta dernière vidéo, tu avais quelque chose à nous dire. Et si on en croit les scores de ta vidéo, ton public, que ce soit tes fans ou tes haters, était extrêmement intéressé par ce que tu avais à dire. Et c'est aussi mon cas. J'ai entendu ton témoignage sur les 2 ans d'enfer que tu as vécu. Et je crois que tu ne nous as pas tout dit. Et si je fais cette vidéo, c'est juste... Avec une petite musique... Non, vraiment, faut tout prendre en compte. La petite musique derrière qui essaye un petit peu de nous emmener vers de l'empathie envers Norman, faut le noter. C'est à noter. Justement, pour éclaircir la situation toujours difficile dans laquelle tu te trouves. Car oui, contrairement à ce que tu as l'air de penser quand on regarde ta vidéo, ton enfer n'est pas terminé. Je m'appelle Thaïs et tu ne me connais probablement pas, mais si tu découvres ma chaîne, on te dira probablement que je suis une personne problématique et infréquentable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, tu seras capable d'aller outre ce genre de pensées ridicules et d'écouter... Peut-être que maintenant que toi aussi t'es devenu infréquentable, peut-être qu'on peut se fréquenter tous les deux et partager les mêmes idées. Que je peux avoir à te dire. Incroyable. Sans a priori. J'ai visionné ta vidéo avec une certaine émotion et surtout
beaucoup d'empathie. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes vidéos et celles d'autres youtubeurs de ta génération. J'avais même créé une chaîne Thaïs fait des vidéos à l'époque, dossier. Et cette vidéo, je te l'adresse donc en tant qu'ancienne fan qui regardait toutes tes vidéos plutôt que seulement comme youtubeuse politisée et habituée des controverses. Alors c'est important le mot ancienne fan. Peut-être qu'elle aurait pu dire toujours fan, hein. Peut-être qu'elle regarde toujours ses vidéos, etc. Mais vraiment, genre, si... Je pense que le mot ancienne fan, il est important parce que... Elle se rend compte, je pense, que si elle avait dit fan, on aurait totalement discrédité du coup son discours en disant qu'elle n'est pas objective, en fait. J'espère que ce que j'aurai à te dire t'aidera à mieux comprendre pourquoi tu n'as pas fini d'embaver à cause de cette affaire de fausses accusations. Tu penses que parce que ton Ah, ça, on va fort directement, quand même. Fausses accusations. Mais qui a parlé de fausses accusations? Quand on regarde le dossier, c'est pas des fausses accusations, c'est juste que les preuves ne sont pas assez tangibles. Oula, on whippine tout dès le début, comme ça, là. Dès le début. dossier est enfin classé sans suite, que l'enfer que tu endures depuis 2 ans va s'arrêter, il ne fait que commencer. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles, dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées. Dont certaines sont devenues amies par la suite. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'elles se sera organisées? Qu'elles sont devenues amies par... Vraiment, en fait, faut faire attention aux mots qu'on dit. Et les mots qu'il dit, là... Et qui sont devenus amis par la suite. Et alors, bah oui, si tu traverses la même chose qu'une personne et que vous vous rencontrez et que vous aurez des choses à vous dire, vous allez devenir amis. Enfin, j'en sais rien. Vraiment, c'est en fait des mini sous-entendus de quand on fait pas attention aux mots que les personnes en face de nous disent, inconsciemment, ça peut directement, enfin, ça peut commencer à nous amener vers une pensée, en fait, vers une destination. D'autres jamais. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide Ok, donc 2 sur 7. D'accord. de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Contrairement à beaucoup de tes anciens fans qui ont commenté ta vidéo en refusant de croire à ton innocence, je fais partie de ceux qui font confiance à la justice dans cette affaire. Comme tu l'as compris. Je fais confiance, mais... Alors déjà... Géométrie très variable, quand même, sur la confiance à la justice. Tous les petits problèmes qu'il y a avec la justice, je pense pas que tu avais forcément confiance en elle, donc... On va dire que... Déjà ta gueule, voilà. Non, on va commencer. On commence. Tu as été cancelled. Tu prononces toi-même le mot, car au fond de toi, tu sais ce qu'il s'est passé. Tu veux pas le dire, alors je vais le faire à ta place. Ce que tu as subi, c'est une vaste opération de sabotage médiatique. Je dirais même plus que c'est... Tu fais des actes, on te tombe dessus pour ces actes. On te sabote. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Une tentative d'assassinat de ta réputation. Quelles étaient les motivations réelles des accusatrices? On ne le saura jamais. Mais on peut imaginer des hypothèses. Peut-être que les espoirs romantiques déçus de ces filles se sont transformés en désir de vengeance. Peut-être qu'il s'agissait d'une tentative cynique pour certaines d'entre elles d'obtenir leur quart d'heure de gloire en devenant une héroïne féministe à peu de frais. Et peut-être que c'est simplement de la pure psychopathie. Mais En fait, c'est une dinguerie parce que vraiment, genre, pendant des années, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues, genre... Enfin, pas qui se sont battues, mais qui j'ai dit, on fait les efforts, mais même faire les efforts, c'est pas assez fort, genre, comme mot, mais... sont passés au-dessus de plein de choses pour, entre guillemets, libérer la parole. Vous voyez ce que je veux dire par libérer la parole? C'est vraiment genre arriver à dire quelque chose. Parce que quand il t'arrive quelque chose d'horrible comme ça, c'est très difficile d'en parler. Et quand tu trouves enfin le courage d'en parler, on te dit que tu veux faire ta petite héroïne féministe, que tu veux faire chier, que t'accuses sans... bref. Le plus important, ce n'est pas de comprendre la motivation des accusatrices, mais de toute cette foule haineuse
qui les a suivis de façon aveugle pour détruire ton image Alors si tu fais un tweet en faisant une blague sur Norman, d'après eux, tu fais partie de la foule haineuse. Donc il y a aussi, faut voir en fait. et ta Faut famille, voir d'où on parle alors en fait. qu'il n'y avait aucune preuve voir. contre toi. Et là, pas besoin d'imaginer. Ça sert à rien de généraliser, frère. Ce que tu as subi, c'est un bombardement massif de signalements de vertu. Tous ceux qui Alors, important. t'imaginer, ce que tu as subi, faire un petit arrêt c'est sur un l'image. bombardement massif. Message aux victimes, on vous croira toujours courage face à l'acharnement, en plus des dégâts à réparer. Alors, le deuxième commentaire, il est super intéressant. Ma fille a grandi avec Norman, imaginez qu'elle aurait pu être victime d'un tel manipulateur me rend malade. Ces jeunes filles forcent le respect à partager ainsi ce qu'elle leur a fait vivre. Comme dans ta vidéo il y a 3 ans, leurs témoignages sont créés en vérité, aucun doute sur leur crédibilité, j'espère qu'elles obtiendront justice. Et donc, quand tu dis que t'aurais pas aimé que ta fille soit dans ce cas-là, on te met dans la case signalement de vertu. Massif de signalements de vertu. Tous ceux qui t'ont qualifié de vieux ou de prédateur ne l'ont pas fait parce qu'ils se soucient du sort des femmes. Ça, c'est un prétexte. En réalité, ils voulaient se faire Norman. Car nous vivons dans le monde de la toute puissance incontestée de la parole des femmes et d'un progressisme qui aime de moins en moins les gens comme toi. Car Je préchote, hein. Les gens comme toi. On va faire un bingo. Voilà, donc, non, en vrai, je préchote. Hétéro, cisgenre, mais le mot qui sera important dedans, c'est blanc. au cas où tu l'aurais oublié, Norman, tu es un homme blanc, hétéro et riche. Autant dire J'étais pas là. que beaucoup veulent ta peau sous prétexte de défendre la justice J'étais pas sociale loin. ou le progrès. Pour toute la foule haineuse qui t'a calomnié pendant 2 ans, hurler avec les loups, c'est faire preuve de supériorité morale. Et tant pis pour la présomption d'innocence. Et ça, c'est pas un bug de MeToo, c'est le fonctionnement de base de ce discours. C'est pas non plus une petite erreur de parcours pour le hashtag balance ton porc qui va un peu trop loin. C'est justement sa destinée. En fait, moi, ce que je vois là, vraiment, genre, ce que je vois, c'est deux parties qui sont aux extrémités, qui sont en train de se tirer la bourre, comme on dit, il me semble, qui sont vraiment en train d'essayer de récupérer à mort. En fait, il y a vraiment une affaire au milieu où il y a des gens qui sont concernés. Et d'un côté, il y a un... Vraiment, ils essayent de se tirer la couverture, quoi. On peut pas juste juger le cas comme il l'est présenté. Et pas genre sous le prisme de ton idéologie et forcément prendre tout ce qu'il y a dans les faits sous le prisme de ton Destination idéologie. prévue à la base. D'ailleurs, même la manière dont tes accusatrices se sont attaquées à toi, c'est typique de ce genre d'affaires. D'abord, une plaignante qui se transforme en 7 plaintes, qui se traduisent en 2 accusations. Il faut bien commencer quelque part, pour ça qu'il y a une plaignante à la base. Qui se transforme en 7 plaintes, c'est normal. Ça fait partie de ce processus, entre guillemets, de libération de la parole. S'il y a une agression dans le métro, il y a personne qui va réagir, et dès qu'il y a une personne qui va réagir, on rentre tous dans le truc. C'est le même schéma. Et qui se solde par un abandon des poursuites parce que le dossier est vide. Non, ce n'est pas un abandon des poursuites, frère. C'est pas un non-lieu, genre. L'enquête peut reprendre. C'est un classement sans suite. Comment se fait-il que ces femmes Non, vraiment, genre, en fait, je me demande si elle est conne ou si juste elle fait exprès de faire genre, tu vois. aient pu détruire ta réputation aussi facilement avec les encouragements généraux? Penses-tu vraiment qu'elles vont devoir payer pour ces calomnies atroces? Quand je vois ta Calomnie, oh mon dieu. vidéo, je me dis que tu n'as pas les réponses à ces questions et donc que tu n'as pas fini d'en baver. Alors, voici un indice. MeToo a participé à la normalisation des mensonges et au Mais c'est une dinguerie en fait, vraiment, de récupérer ça en mode de prendre un cas où il y a de la nuance, où c'est pas genre juste blanc ou juste noir, et d'y accrocher plein de notions. Je dis pas que les notions qu'elle accroche à ce dossier genre n'ont rien à voir, mais c'est de la pure récupération, c'est de la pure, genre vraiment c'est comme si je vous dis il y a une bagarre dans la rue, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'exemple de la bagarre dans la rue, mais c'est comme si je vous dis il y a une bagarre dans la rue, il y a quelqu'un, il y a 2 mecs qui se battent, il y a quelqu'un qui va prendre qui va séparer et prendre la défense d'un des mecs. Enfin non, il y a un des mecs qui va prendre la défense de l'autre. Et d'un coup, on va accuser celui qui a été défendu. Celui qui t'a défendu là,
il est comme ça, donc toi aussi t'es comme ça. Aux dégâts d'une psychologie Non, frère. féminine hors de contrôle. Et en voici un autre. Toute la mécanique de ces accusations, c'est que les bonnes intentions de ceux qui les portent ne sont qu'un prétexte pour faire tomber des hommes comme toi. Quand on est Et ça, par contre, c'est pas des accusations, ça. Ça, par contre, ça rentre pas dans le logiciel calomnie, bien évidemment. capable d'insinuer que ta propre femme et tes enfants ne seraient pas en sécurité sous ton propre toit, Alors si ça a été insinué, par contre, ça c'est une dinguerie, oui. c'est signe Ça, je suis d'un d'accord. esprit malade et pervers qui est prêt à tout pour détruire ta vie. C'est justement le genre de personne qui serait prête à porter de fausses accusations et c'est justement le genre de femme que MeToo met en avant. Je suis sûre que tu penses que je vais trop loin ou que je fais des amalgames. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'avais déjà traité ce sujet dans 2 vidéos. Et à l'époque, je m'étais pris des attaques violentes pour cette vidéo. Pourtant, ton histoire, comme celle d'autres hommes, ont confirmé ce que je disais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, Passe du côté obscur, viens penser comme moi, c'est une dinguerie. je t'invite Quand son meilleur ami c'est John Rachid, c'est une dinguerie. à aller la voir. Donc, si, écoute ce que j'ai à te dire, je pense que tu pourras comprendre. Et j'espère que tu comprendras parce que ce sera la seule façon de te protéger toi et ta famille. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, hein. J'étais en boucle sur BFM, j'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ça s'appelle le jeu, monsieur, ça s'appelle... Ils ont Ça, c'est la règle du jeu, frère. trouvé un filon bien juteux, hein, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. Et ça, c'est une dinguerie, en fait, que quand t'es accusé de choses et que des gens font de la récupération ou alors parlent de toi sous un prisme, entre guillemets, féministe, c'est une dinguerie de s'approprier la chose et de dire non, vous n'êtes pas féministe parce que vous avez fait ça, c'est moi le vrai féministe. C'est une dinguerie, en fait, de retourner les choses comme ça. Bah, c'est aussi du marketing, hein, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, hein, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit. Mais y a pas de fumée sans feu, frère. Y a pas de fumée sans feu. Genre, tu peux pas te plaindre d'une chose qui t'arrive parce que tu as fait certaines choses et derrière dire ouais, il m'est arrivé ça, c'est super chiant. Mais frère, t'as cherché, genre. C'est pas comme s'il y avait rien. C'est pas comme s'il y avait une meuf qui était sortie de nulle part qui a dit ouais, tu m'as violé après. Tu vois? Y a pas rien, genre. Petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue, hein. Mais ça, c'est que pour ma part, hein, parce que Par contre, agression dans la rue, ça, je suis pas d'accord. mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout. Et ça, c'est le... Ça, c'est super méchant de dire ça, mais je l'ai pensé pendant une demi-seconde, mais genre... Fallait y penser avant. C'est très méchant de dire ça comme ça, c'est trop cru même, je dirais, je pense. Mais l'idée est là, c'est que, genre, quand t'es allé faire toutes ces bêtises-là, t'as pas pensé une seule seconde à ce que ça pourrait engendrer sur la suite de ta carrière et sur l'impact que ça aurait sur ta vie, au cas où tu te ferais péter. Et maintenant que tu t'es fait péter, bah, voilà, les conséquences sont là. Je dis pas que les conséquences sont justifiées, mais les conséquences sont là. Je ne justifie pas ces conséquences-là. Mais c'est pas pour autant qu'elles ne seront pas là. Comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, Ah, ça c'est horrible. parfois arrêter de manger. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Mais tu n'es pas le seul fautif dans ce qui s'est passé par rapport à ta famille. Tu l'es aussi. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Petite larme coupée au montage.
Ça, c'est une dinguerie que les vidéos de youtubeurs qui font des excuses font. Vraiment, qu'on fait des vidéos excuses, ne mettez pas de montage parce que ça dénature toute la chose. Genre là, moi, quand je vois qu'il y a du montage, qu'il y a un cut sur des pleurs, je me dis que. Enfin, c'est réfléchi, genre, tu vois. Je sais pas, un peu de. En fait, je me dis que. Moi, à sa place, j'arriverais pas à me dire que des gens tomberaient dans le panneau. Mais il y a des gens qui tombent dans le panneau. Mais Je dis pas que c'est des fausses larmes, mais voilà, c'est. C'est pas des fausses larmes, mais à partir du moment où il y a du cut dessus. je m'en sens plus vraiment capable, en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Norman, tu as gagné la bataille légale, mais la guerre n'est pas terminée. Comme le On parle de prouve ta guerre, section carrément. commentaire, la bataille médiatique est très Injuste que tard, un peu tard tes excuses, désabonnez-vous. Désolé de plomber l'ambiance, mais il a pas du tout l'air innocent. Il fait juste la vidéo pour avoir de la pitié auprès de sa commu, mais aussi tâter le terrain pour voir s'il a encore une chance de revenir sur les réseaux ou pas. Dans la dernière phrase, je vois pas de faux. Tous les gens qui disent ouin ouin, allez à la crèche, les gens d'accord avec moi, manifestez-vous SVP. Attends, elle disait quoi? mais la guerre n'est pas terminée. Comme le prouve ta section commentaire, la bataille médiatique est très loin d'être finie. Tu espères qu'être Ok, ouais. Donc elle voulait bien montrer qu'il y Comme avait le des gens prouve qui ta étaient section d'accord avec lui et des gens commentaire, qui la bataille sont pas d'accord. médiatique est très D'accord. loin d'être finie. Tu espères qu'être acquitté par la justice sera suffisant. Le vrai combat, c'est celui des idées. Parce que tu es un homme et parce qu'elles sont des femmes, tu restes un violeur en puissance et elles, de potentielles victimes. La dure réalité, comme tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y aura toujours un doute dans l'air. Après tout, Bravo, tu viens de découvrir pas la fin, mais le dénouement d'une affaire. C'est qu'il y a deux parties. Et il y a que les deux parties qui savent vraiment ce qui s'est passé. Et nous, quand on est extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. la dure réalité, comme tu l'as Donc, dit toi-même, c'est qu'il y aura toujours un doute dans l'air. Il y aura toujours un doute dans l'air, Après bien sûr. tout, il n'y a pas de fumée sans feu, pas vrai. En tout cas, c'est ce que Merci. semble penser YouTube. Sans preuve d'actes violents de ta part, ils ont détruit ta principale source de revenus sans aucune délibération. Et Là, il faut penser en termes d'entreprise, frère. Faut pas penser en termes de personnes. YouTube, c'est une entreprise. maintenant que la justice t'a innocenté, il continue de démonétiser ta chaîne. Tu as gagné le premier round face à la horde qui s'est dressée contre toi, mais le match ne se terminera que par un chaos. Je te Comment ça Parlez plutôt. Alors, je vois le cas où Norman finirait par se prendre un chaos, c'est-à-dire où son image médiatique serait totalement morte, effacée et cancel, mais dans l'autre cas, c'est quoi? Comment ça, la horde médiatique serait KO, genre? de cet effet de meute contre toi. Tant que ces idées resteront dominantes, le sentiment de supériorité que les gens ressentent en t'attaquant, même sans preuve, sera une drogue plus puissante que la vérité. Rappeler que la justice t'a innocenté ne suffira pas. Le fait Mais elle ne l'a pas... Mais ça... Putain, mais vraiment, je crois qu'elle est vraiment... Alors, soit elle est très intelligente et elle manipule très bien les gens, soit elle est vraiment conne, frère. est que tu dois d'ores et déjà te préparer à mener cette bataille médiatique. Tu as annoncé que tu ferais un procès face aux calomnies sur cette affaire, c'est bien, mais tu dois aller plus loin. Si tu veux t'en sortir, tu dois aller au-delà. Si tu souhaites protéger ta Comment aller au-delà d'un procès que tu intentes pour calomnie? famille et arrêter les dégâts faits à ta réputation, tu dois rallier tes soutiens parmi ceux qui te croient pour que leur opinion compte autant que celle de tes ennemis. Et tu dois convaincre tous ceux qui se posent des questions et renverser la tendance en ta faveur. Car on combat la foule par la foule. Mais pour ça, il va falloir que tu franchisses le Rubicon. Je sais que Attends, ne me dis pas qu'elle est en train de dire t'as perdu ta fanbase de gauche et viens prendre ta fanbase d'extrême droite, on sera là pour t'accueillir et pour combattre à la gauche avec toi, genre. tu vas résister, mais au fond, tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est la seule façon d'arrêter les dégâts et de préserver ta famille. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. On peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon... Est-ce qu'il y a un rapport à la séduction parce que là il dit irréprochable, mais quand il dit ça on dirait qu'il est plus proche de l'irréprochable que du reprochable. Quand tu demandes des nudes à des gamines, en sachant leur âge, après il me semble que c'est ce qu'il y a dans le dossier, peut-être que je dis une bêtise. Je mets une réserve dessus, mais moi c'est ce que j'avais
cru lire en tout cas dans le dossier, t'es plus dans le reprochable que de l'irréprochable. Alors tant mieux. Pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi Et t'as appris quoi? T'as appris qu'il fallait pas demander des photos à des gamines, genre? quelque chose. Oui, Genre tu le savais pas avant? la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, les accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement... Après, bien sûr, toujours j'ai mis une réserve sur ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai cru lire. Mais comme j'avais dit, on n'est pas dans le dossier, on connaît pas la vérité finale. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, genre. MeToo conserve sa légitimité et sa force. Quand j'ai regardé ta vidéo, j'avais l'impression de voir la vidéo d'un otage qui a été kidnappé, mais qui est forcé de faire une vidéo par ses ravisseurs pour convaincre sa famille et la police qu'il est bien traité en captivité. Et l'otage, c'est toi. Tu dis que tu veux retrouver la liberté, mais tu remercies tes kidnappeurs pour leur hospitalité. Malgré Elle est vraiment en train de faire un FCM contre FC Femmes, là. tout, l'enfer médiatique que tu as subi, le harcèlement, la calomnie, J'ai parlé avec des femmes. Ok, bah elles t'ont emprisonné. Le parti du mal t'a emprisonné. Les femmes, quoi. la perte de certains de tes proches, Une les femme qui dit menaces, ça, c'est une les folie. insultes, les intimidations envers ta famille, les agressions physiques, le fait que tu aies même Par contre, les agressions envisagé physiques, de je suis pas tu ne vraiment pas d'accord avec ça, t'autorises quoi. pas le droit de sortir de la propagande féministe qui t'a jeté en pâture face à la justice et face à la foule et qui t'a causé ta carrière. Tu es l'otage qui vient de prendre une salve C'est une dinguerie qu'elle se pose en sauveur, genre de Norman, quoi. de fausses accusations sous prétexte que tous Vraiment, on les passe hommes du sont côté des obscur. prédateurs C'est et que vraiment les ça, femmes quoi. sont toutes des victimes incapables de mentir. Mais tu continues de dire que MeToo est un mouvement positif de libération totale de la parole des femmes. Tu te justifies en disant qu'on vit une époque dure et salvatrice. Tu estimes finalement être une victime collatérale du mouvement MeToo, mais pour un plus grand bien. Tes enfants sont harcelés, tu as pensé à en finir, ta carrière est foutue, mais tu es heureux d'avoir servi d'agneau sacrificiel. En disant ça, tu te mets sur le même pied d'égalité que des agresseurs avérés. Après 2 ans de silence, tu crois naïvement que tu vas t'en sortir avec des excuses, alors que même dans tes excuses, tu continues à admettre que tu es légalement innocent, mais politiquement coupable. Même toi qui t'es fait avoir, tu restes encore dans la matrice. Tu penses que tu peux récupérer ta réputation en baissant la tête et que la justice va suffire à t'acquitter. Ce n'est pas vrai. Tu cherches une rédemption que ces gens J'ai confiance en la justice, mais la justice ne va pas suffire à t'acquitter. là ne t'offriront jamais, car leur but n'a jamais été de rendre justice, c'est de se faire ta peau. Et si tu n'es pas prêt à montrer les crocs pour te défendre, la meute va s'abattre sur toi. Que le verdict fasse Mais vraiment, ça parle que en foule, quoi. Genre, ça parle que en... Y a pas de nuance. de toi un innocent ou pas. Tu es arrivé Genre, y a pas un moment où elle dit, ouais... Genre, le moment où elle dit, y a pas de fumée sans feu, elle a vraiment dit ça de manière ironique. Pour elle, c'est une dinguerie, en fait, d'être dans un extrême à ce point-là de ton idéologie, genre. Et de ne pas accepter qu'il y ait des nuances. au moment du choix, Norman. Tu peux défendre Tu peux défendre des idées progressistes, modernes et à la mode. Les mêmes idées qui ont ruiné ta vie, ou alors tu peux choisir ta vie, ta réputation et surtout la sécurité. Ce choix hein, qu'on te pose, qu'on t'impose. Ce choix qu'on t'impose. Ce faux dilemme aussi. Hein. C'est vraiment un faux dilemme. tes idées progressistes En gros, ouais, tu peux rester à gauche et te faire baiser, ou genre. Tu peux venir du côté de l'extrême droite et reprendre ta vie en main. modernes et à la mode, C'est les très mêmes red idées pill tout qui ça, c'est ont très 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 red pill. On en reparlera dans une prochaine vidéo, je pense. ruiné ta vie, ou alors tu peux choisir ta vie, ta réputation et surtout la sécurité de ta famille. Si tu continues à défendre l'idéologie du MeToo, tu remets une pièce dans le jukebox. Tu auras beau avoir été innocenté par la justice, Vraiment, elle pose ça comme un cercle vicieux duquel tu ne peux sortir qu'en allant à l'extrême droite, tu quoi. seras un homme féministe, c'est-à-dire un homme qui accepte de se soumettre au tribunal politique féministe. En gros, tu peux t'échapper de la prison mentale et risquer d'y laisser quelques plumes, ou tu peux Je choisir dis aller à l'extrême droite parce que tu peux très bien sortir du cercle vicieux et d'être de nulle part. Mais là, c'est pas ce qu'elle propose là.
de Là, elle propose vraiment de passer d'un bord à l'autre et pas juste de sortir des deux bords, genre. rester à la merci des gardiens de la prison. Mais là, tu perdras beaucoup plus. Tu penses que ta vidéo va mettre toute cette histoire derrière toi. Mais c'est le contraire qui va se passer. Si tu continues à adhérer à la propagande MeToo et au féminisme en général, c'est comme si tu continuais à saigner au milieu des requins. Si tu veux mettre cette histoire derrière toi, tu dois arrêter de donner ce qu'ils veulent à ceux qui veulent te détruire. Si tu veux sortir de la matrice, il faudrait bien que tu prennes la pilule rouge un jour ou l'autre. Qu'as-tu Je suis un voyant, ça. Ça, je suis un voyant. Je suis un voyant, frère. Red pill, frère. à perdre? Ta femme a déjà perdu des contrats, ton boulanger Incroyable. pense que tu es un violeur et tu confies avoir déjà songé au pire. La réalité, c'est que Norman ne fera plus de vidéos. Tu ne récupéreras jamais ta situation telle que tu l'as connue avant cette séquence. Mais tu peux arrêter les dégâts, tu peux mettre ta famille en sécurité et tu peux te libérer de la prison mentale qui te force à devoir défendre l'idéologie et les intérêts de tes accusatrices alors que tu es innocent. Et ça finit sur le mot innocent. Hein. La vidéo finit sur le mot innocent. Alors qu'il n'est pas innocenté. Je suis choqué là. Je sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire, les gars. En fait, c'est tout dans la dernière phrase. C'est tout dans le dernier mot. Je crois qu'on peut directement se laisser là-dessus sans en rajouter, tellement c'est criant de vérité. Je crois qu'on va se péter demain pour le jour 5, hein. À demain, les gars. Et puis, on se pète demain. C'était Love.